Salut à tous, c'est Falk, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour la review de cette 20e journée de Bundesliga. Cette 20e journée était plutôt calme, il y a surtout eu 3 matchs où il s'est passé plein de choses et d'ailleurs on commence tout de suite avec le match du vendredi soir qui opposait le Werder Bremen à Mainz 05 où il s'est justement passé plein de choses. Bon et déjà, le Werder Bremen a enfin gagné un match lors de cette année 2025, ce n'était pas arrivé pendant tout le mois de janvier, il fallait attendre février pour que ça arrive et surtout contre Mainz 05, un adversaire plutôt très coriace. Le match en lui-même était hyper intéressant et intriguant parce que c'était un match extrêmement offensif, ça partait vraiment en attaque de la part des deux équipes, donc c'était hyper cool. Alors oui, Mainz était quand même globalement dominant, avait plus le pied sur le ballon et c'est là où Bremen m'a impressionné personnellement, ils ont réussi à tenir tout le match sans prendre de but. Moi qui critiquais encore il n'y a pas longtemps la défense de Bremen, là pour le coup le taf a été énorme. Le seul but de cette rencontre, c'est un magnifique but de Bittencourt. Ça fait 2 semaines de suite qu'il marque et franchement il est en très très bonne forme. Et ce qui fait plaisir à voir, c'est que Ole Werner, l'entraîneur du Werder Bremen, a enfin fait des rotations. Ce qui n'arrive pas très très souvent. Non, par contre, ce qui était ultra bizarre, c'est ce qui s'est passé en toute fin de match. Le Werder Bremen prend 2 cartons rouges à la 93e et 94e minute, donc dans le temps additionnel. Alors la raison de ces cartons rouges, c'est tout simplement que l'arbitre estimait que les joueurs du Werder mettaient beaucoup de temps à jouer pendant ce temps additionnel pour évidemment garder le ballon et faire passer le chrono. Mais sincèrement, la manière dont les choses se sont déroulées, alors là ça va être très difficile à expliquer parce que je pense qu'il faut voir, si vous avez l'occasion de voir cette fin de match entre Mainz 05 et le Werder Bremen, faites-le parce que c'est vraiment lunaire. Vraiment l'impression que l'arbitre a envie que le Werder se prenne le match nul. J'ai vu énormément de commentaires, et pas seulement de fans du Werder Bremen, qui trouvent que l'arbitre nous donne l'impression un peu qu'il avait parié contre cette équipe de Bremen, en tout cas qu'elle se prenne un but. Et c'est vrai que dans la manière dont tout s'est déroulé, franchement, si du jour au lendemain on apprend que cet arbitre a fait des jeux d'argent, ça me choquerait même pas. Évidemment, on rappelle que c'est totalement illégal déjà pour des joueurs, mais encore plus pour des arbitres de faire des jeux d'argent sur les rencontres qu'ils jouent ou qu'ils arbitrent. Mais je sais pas, c'est vrai que ça fait quelques semaines que le Werder arrête pas de dire que les arbitres sont contre eux. Je pense qu'il faut pas non plus en faire une généralité. Mais sur tous les matchs, celui-là c'était le plus bizarre. Heureusement que le Werder gagne. Bon, et pour Mainz, c'est quand même dommage pour eux, c'est que ça gagne contre les grosses équipes et ça fait soit match nul, soit ça perd contre des équipes qui sont censées battre. Pour l'Europe, ça va commencer à être compliqué. On continue avec les matchs du samedi après-midi et on va continuer directement avec le deuxième match, voire le match le plus bizarre de cette saison. FC Bayern, Holstein Kiel, donc match à Munich, que Munich gagnera 4-3. Donc une flopée de buts pendant ce match. Pour ceux qui l'ont vu, je pense que la sensation elle va être un peu pareille que ce que je vais énoncer actuellement. Le Bayern est ultra dominant lors de toute la rencontre. Voilà, le Bayern écrase son adversaire comme depuis le début de saison en Bundesliga. Et le Bayern mènera 4-0 pendant cette rencontre. On a Harry Kane qui met encore un doublé. On a Gnabry qui est peut-être un des buts du mois déjà maintenant parce qu'il est absolument exceptionnel. Il jongle avec son pied droit pour mettre une pleine lucarne en demi-volée avec son pied gauche. Enfin bref, absolument incroyable comme geste. Et au-delà de ça, le Bayern a le pied sur le ballon. Le Bayern est dominant. Kiel a toujours et encore une volonté de faire et va essayer de titiller le Bayern, mais le Bayern mène 4-0, point, le match est terminé. Sauf que cette fameuse phrase, le match est terminé, les joueurs du Bayern l'ont pris un peu trop au pied de la lettre. C'est-à-dire que jusqu'à la 80e minute, alors oui, le Bayern mène 4-1 à ce moment-là, mais à partir de la 80e minute, le Bayern a arrêté de jouer. J'ai rarement vu une équipe faire une transition aussi violente entre on joue et on arrête de jouer. C'était terrifiant. Et donc Kiel, tous les week-ends, on le répète, Kiel a une volonté de faire, Kiel ne se laisse pas abattre. Kiel va revenir durant cette rencontre. C'est absolument incroyable. Les gars étaient menés 4-1, ils ont continué à attaquer, ils ont continué à y croire, et dans le temps additionnel, le Bayern nous fait une dinguerie, se prend 2 buts en 2 minutes par Holstein Kiel, et franchement, heureusement pour eux que le match se terminait, parce que ça m'aurait même pas étonné que Kiel revienne à 4-4. Le jeu que Kiel nous a proposé à la fin, le doublé de Skripski, sincèrement, j'avais l'impression de voir le match, mais inversement. C'est-à-dire que le Bayern s'est fait détruire pendant 15 minutes. Incompréhensible. Bon, heureusement pour eux, et d'ailleurs,
Je pense que si Kiel revient à 4-4, on parle d'un des plus gros chokes du Bayern de l'histoire, parce que mener 4-0 contre le promu et qui revient à 4-4, ça aurait été absolument inimaginable. Les parieurs en PLS. Mais donc c'est quand même 3 points récupérés. Mais Kiel, s'il continue à faire ça, oui, bah Kiel va rester en Bundesliga. Parce que s'il joue comme les 15 dernières minutes contre le Bayern, contre toutes les autres équipes de la Ligue, ils vont rester en Bundesliga sans aucun problème. Match entre Heidenheim et le Borussia Dortmund. On a le BVB qui s'est donc déplacé à Heidenheim pour la dernière rencontre de l'entraîneur Tolberg qui a pris l'intérim depuis que Zayn s'est fait virer. Et Tolberg aura réussi en 3 matchs à ne pas perdre avec ce Borussia Dortmund. Le Borussia Dortmund gagne 2-1 à Heidenheim et a été globalement très dominant. On a Guirassy qui continue à enfiler les buts avec ce Borussia Dortmund. On a même Bayer qui s'est illustré. Et globalement, le Borussia Dortmund était meilleur. Ça avait le pied sur le ballon. Ils n'ont pas laissé énormément d'occasions à Heidenheim. La défense était plutôt solide. Heidenheim aura quand même marqué un but juste après que Bayer ait mis le 2-0 pour le Borussia Dortmund. Mais au-delà de ça, pas plus de danger que ça pour le Borussia Dortmund. Et on peut vraiment dire que Tolberg a fait du très bon taf pour Dortmund durant son intérim. On commence à avoir certains supporters du Borussia qui sont dégoûtés que Tolberg ne soit pas l'entraîneur jusqu'au moins la fin de saison, que Kovac, ils auraient dû attendre avant de le signer parce que Tolberg fait du très bon taf. Les gars, stop. On a eu la même avec Edin Terzic, on a ça tout le temps avec le Borussia Dortmund. Zayn, on vient de dire que c'était un gars du club de base. Faut quelqu'un peut-être de nouveau. Il n'a pas encore l'expérience pour être coach du Borussia Dortmund pour la fin de saison, je pense. On continue avec un match où deux équipes étaient plutôt en forme dernièrement. C'est entre St. Pauli et le FC Augsburg. Match qui s'est terminé 1-1. Et alors pour le coup, quand je disais qu'il ne s'est pas passé grand chose lors de ce week-end de Bundesliga, ce match illustre exactement ses propos. On avait donc un match entre deux équipes de bas de tableau qui veulent juste éviter de finir reléguées en Ligue 2 l'année prochaine. Et ça s'est vu, c'était un match ultra défensif, mais de la part des deux équipes. Donc autant dire que le nombre d'actions offensives était assez mince. On a quand même un but pour chaque équipe, mais franchement pas grand chose à dire sur ce match, mis à part que c'était ultra défensif et que St. Pauli n'a pas eu de chance de se prendre un but à Augsburg à la 83e minute. C'est tout. Autre match où il ne s'est pas passé grand chose, mais qui me chafouine un peu malgré que j'aime bien l'équipe, Bochum SC Freiburg. Le VfL Bochum perdra ce match à la maison 1-0 contre Freiburg. Et sincèrement, c'est pas du tout mérité. Freiburg marque son but et défend jusqu'à la fin du match. Malheureusement pour eux, Bochum, ça manque de talent sur la longueur, ce qui fait qu'ils n'ont pas réussi à marquer, malgré qu'ils aient tiré plus de 20 fois sur le but de USC. Et franchement, quand on voit les extraits du match, là pour le coup, je n'ai pas regardé le match en entier, je ne comprends pas comment Bochum n'a pas réussi à marquer et surtout comment Freiburg finit vainqueur de ce match. Sincèrement, c'est désolant. Freiburg, de plus en plus, quand même, me déçoit dans le jeu. Je sais que pour Schuster, c'est pas facile de reprendre la relève de Streich, que ça a plutôt très bien commencé, même vu la saison. Mais je trouve que ça se relâche quand même pas mal du côté de SC Freiburg. Alors là, ils ont cherché Best de Union Berlin. On va voir ce que ça donne avec lui. Mais bon, Freiburg va falloir quand même se réveiller un peu parce que le jeu actuellement est plutôt ennuyeux à regarder par rapport à d'habitude. Match par contre qui aura tenu énormément de promesses, c'est le match entre Stuttgart et le Borussia Mönchengladbach. On a un VfB revanchard qui vient de se faire éliminer de la Ligue des Champions, qui vient de se faire piétiner par le PSG et qui avait envie d'en découdre face à cette équipe de Gladbach. Et malheureusement, ça s'est pas bien passé pour eux. Un peu dans la même physionomie que Werder contre Mainz, avec un jeu que je trouve un peu plus alléchant quand même du côté de Stuttgart et de Gladbach. Un match extrêmement offensif. Et dans ce jeu-là, Gladbach a aussi énormément de bons joueurs offensifs. Il y a quelques absents pour l'équipe aussi. Et donc Gladbach va chercher 3 précieux points à Stuttgart. Franchement, j'aurais pas forcément misé là-dessus avant le match. Mais on voit bien que Gladbach, ils en ont vraiment sous le pied. Ils sont capables de battre les meilleurs, mais de perdre contre les pires. Même si cette saison, ça reste quand même assez solide. En tout cas, Stuttgart dans la course à la Ligue des Champions, celle-là, elle fait un peu mal. On arrive au top spiel de ce samedi qui opposait Union Berlin au RB Leipzig. Match qui s'est terminé 0-0, mais dans une physionomie complètement bizarre. Parce qu'en début de saison, lorsqu'on voit cette affiche, je pense que tout le monde se dit le RB Leipzig a été ultra dominant, a attaqué sans relâche, mais Union Berlin a super bien défendu. Et ben c'est le contraire qui s'est passé. Union, en pleine euphorie offensive, je sais pas ce qui s'est passé avec eux, en tout cas là ils étaient à fond, et le RB a défendu, mais a très très bien défendu. Bon, après Union a quand même très très mal attaqué aussi, parce que c'est bien beau d'attaquer,
Mais bon, tirer à 30 mètres au-dessus de la cage, ça sert pas à grand chose. Alors je sais pas si Union était ultra bien préparé ou si le RB était fatigué ou quoi. Mais c'est vrai que je m'attendais pas à ce que le RB se fasse dominer par Union. Et donc heureusement pour eux, ils ont quand même réussi à récupérer un point à Berlin. On arrive au match du dimanche avec une énorme affiche, celle entre l'Eintracht Frankfurt et le VfL Wolfsburg. Match qui se termine 1-1 et qui était ultra cool à regarder. Encore un match très offensif, il n'y a eu que un but de chaque équipe. Il aurait pu en avoir plus. La paire Knauf, Guts, Ekitike, je l'ai trouvé vraiment superbe. Dommage pour eux qui n'ont pas trouvé plus souvent le fond des filets. Mais pour moi, désolé, la pépite même de cette saison, il est absolument incroyable. J'en ai parlé récemment, j'arrête pas d'en parler, mais je le trouve trop fort dans le jeu. C'est vraiment Amoura de Wolfsburg. Il a été dominant. Alors oui, c'est contre son camp de Francfort, mais n'empêche que sur tout le match, le boulot qu'a fait Amoura sur la défense et le milieu de terrain de Wolfsburg, c'est à montrer dans toutes les écoles de football. Il a un QI football, ce mec-là. C'est absolument insane. Je ne sais pas combien de temps il reste encore à Wolfsburg parce qu'il a vraiment trop de talent, ce mec-là. Mais bon, ce 1 partout, il n'arrange aucune des deux équipes au final. Parce que Wolfsburg aimerait vraiment s'ancrer dans ses places européennes et parce que Frankfurt essaye tout simplement de mettre de l'avance aux autres. C'est vrai qu'en faisant des matchs nuls, ça risque pas d'arriver. Le petit rayon de soleil pour Frankfurt quand même lors de cette 20e journée, c'est le fait qu'on ait le jeune Uzun de 19 ans qui joue pour eux. Déjà jouer à 19 ans pour un club de Bundesliga, c'est énorme. Et en plus, c'est lui qui marquera le but pour Frankfurt. Donc une sacrée journée pour ce jeune-là. Et on arrive au tout dernier match de ce week-end. Celui entre Leverkusen et Hoffenheim. Match plus serré que ce qu'il ne paraît sur le score. Le Bayer Leverkusen a mis 3 buts et ensuite a arrêté de jouer. Ce qui a permis à Hoffenheim d'attaquer énormément de fois. D'ailleurs, Leverkusen, Grimaldo se prend un rouge vraiment inutile, mais il le prend. Et donc, ce qui fait que ça a laissé encore plus d'espace à Hoffenheim pour attaquer le but de Leverkusen. Malheureusement pour eux, ils n'ont marqué qu'un seul but. Mais ça aurait pu être vraiment plus. Par contre, ce match entre Leverkusen et Hoffenheim aura permis une avancée techniquement au niveau des règles de football, chose qui n'a encore jamais existé. C'est la première fois de l'histoire qu'un arbitre donne la décision de la VAR à tout le stade. D'habitude, on a donc la VAR qui appelle l'arbitre qui va regarder la VAR et l'arbitre qui va donner sa décision mais qui n'explique pas pourquoi. On a eu donc la première fois un arbitre qui a expliqué sa décision à tout le stade, ce qui est quand même plutôt cool. Ça permet à tous les supporters de savoir ce qui a vraiment été sifflé et donc ça évite certains abus et je trouve ça vraiment super. Et on arrive donc au top et au flop de cette journée de Bundesliga. En flop, l'arbitre du Werder Bremen, j'ai l'impression de me répéter toutes les 3 semaines mais là c'était vraiment une catastrophe. Et la volonté de gagner du FC Bayern. Là aussi niveau kata, on est pas mal. Et en top, je vais totalement tricher cette semaine, chose que je n'ai encore jamais faite. Évidemment, on va mettre la VAR qui évolue avec l'arbitre qui donne les décisions. Ça, je trouve ça génial. Mais en tant que joueur, j'ai envie de le donner à Kaas, qui est un joueur de Magdeburg, donc en Ligue 2 allemande, qui a mis un quadruplé à Schalke. J'ai vu cette performance, j'étais obligé d'en parler. Magdeburg en Ligue 2 qui est en train de carburer, ils ont gagné leurs 3 matchs à l'extérieur actuellement, ils sont chauds patates. Petit point classement de cette 20e journée et on a toujours et encore premier le FC Bayern avec 51 points, suivi du Bayer Leverkusen deuxième avec 46 points, troisième toujours l'Eintracht avec 38 points et on a quatrième le RB Leipzig avec 33 points. Pour ce qui est du fond de tableau, on a toujours le VfL Bochum avec 10 points, Holstein Kiel 17e avec 12 points, Heidenheim 16e avec 14 points et un peu plus loin, Hoffenheim 15e avec 18 points. Voilà, c'était tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à matraquer le pouce vers le haut, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos actu et Bundesliga. Et d'ici là, je vous dis Servus!